Salut tout le monde, c'est Franck et vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour parler de mon setup de stream sur Mac. Oui, on peut streamer sur Mac. Bon, beaucoup moins de choses, mais on peut. Il y a quelques semaines, je vous avais fait la vidéo sur mon setup de stream sur Xbox Series X. Beaucoup d'éléments vont être repris dans cette même vidéo, mais je ne stream pas du tout les mêmes choses parce que streamer avec un Mac, c'est beaucoup plus restreint. On peut streamer quand même quelques trucs, vous allez voir, si vous voulez vraiment streamer purement du gaming, des vrais gros jeux, des AAA, ce genre de trucs, il faut effectivement mieux se tourner soit sur une console, soit vers un PC sous Windows. Mais pour ce que je stream personnellement, mon Mac fait très bien le boulot, ça me va très bien, il est possible de streamer quelques trucs sur Mac et on va en parler tout de suite. Et pour commencer par le commencement, mon MacBook donc est un MacBook Pro 15 pouces 2018 avec un Core i7, 16 Go de RAM, 500 Go de SSD. C'est plus normalement pour mon usage personnel bureautique classique et surtout pour le montage, la retouche photo et tout. C'est pas du tout un ordinateur pour jouer, qu'on soit d'accord, je sais. Mais pour ce que je fais en stream, il fait largement le boulot. Le seul problème, c'est un MacBook Pro, c'est qu'il a tendance à très vite tourner sur les ventilateurs. Et donc pour streamer depuis ce MacBook, j'utilise Streamlabs et le MacBook pendant le stream, visuellement, ne me sert qu'à mettre Streamlabs. Je ne mets que ça dessus. C'est pour voir mon chat, pour voir les performances du stream, pour voir, voilà, juste garder un œil sur le stream. Le MacBook, visuellement, ne sert qu'à ça. C'est évidemment lui qui fait tourner tout le reste, mais il ne me sert qu'à ça, il est sur le côté et tout se passe sur mon écran externe. C'est un écran ultra-wide LG, le 29WL500B, c'est un écran 29 pouces ultra-wide donc, qui est en Full HD. C'est un écran ultra-wide entrée de gamme, je vous ai fait une vidéo spécifiquement sur l'écran et comme dans la vidéo sur la Series X, je vous avais dit, beaucoup de choses que vous allez voir aujourd'hui dont je vais parler ont des vidéos spécifiques que vous pourrez retrouver en description, donc n'hésitez pas si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos sur un produit spécifique que je vous montre dans la vidéo. J'ai donc un setup double écran un petit peu si on veut, avec l'écran de mon MacBook et mon écran externe. L'écran externe, c'est là où va se passer le jeu, on va dire, et le MacBook là où je garde un œil sur le stream, sur ce qui se passe. Donc oui, vous n'allez pas faire des grosses soirées de jeu via un Mac, mais il y a quelques catégories où c'est possible et c'est ce que je fais moi par exemple. Et donc pour streamer, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'utilise Streamlabs et pour streamer depuis Streamlabs, c'est pas forcément très compliqué, je vais pas vous expliquer point par point comment fonctionne Streamlabs. Comme sur un PC classique, j'ai mes scènes pour tel jeu, j'ai fait des overlays pour chaque jeu qui correspondent, voilà, soit le Just Chatting, soit GeoGuessr, soit Among Us, soit Portal. J'ai fait un overlay par chaque que je choisis du coup dans mon Streamlabs. Évidemment, je l'ai dit, dans mon setup de stream sur Xbox Series X, le point le plus important dans un stream, c'est aussi et surtout le son. J'ai un micro externe pour streamer, le même que j'utilise avec ma Xbox, c'est le Fine K690. Vous avez plusieurs modes de voix, vous pouvez régler directement depuis le micro le gain du micro et le volume de ce que vous avez dans le casque. C'est un micro USB, donc j'utilise un hub USB-C évidemment, puisque avec l'USB-C sur les MacBooks, on est un petit peu obligé. J'utilise un hub USB-C Novu qui possède 3 ports USB, un port USB-C, un port HDMI. Vous avez 9 ports en tout, mais ceux qui me servent évidemment le plus pour configurer mon stream, pour brancher à l'ordi tout ce dont j'ai besoin pour streamer, ce sont les ports USB-A. Et c'est là qu'intervient un petit peu une subtilité, on va dire. Quand on stream sur Mac, de base, un Mac ne peut faire qu'une sortie audio. Il faut donc installer un logiciel qui vous permet de créer virtuellement plusieurs sorties audio. Personnellement, j'ai téléchargé iShowU, c'est le seul que j'ai réussi à faire fonctionner avec mon MacBook. Je suis obligé au début de chaque stream d'aller dans mes réglages de son pour basculer sur ce port virtuel pour avoir plusieurs sorties audio, tout simplement pour pouvoir avoir le son dans mon casque et pour pouvoir faire sortir le son sur Streamlabs, le son de l'ordi, en fait, le son de mon bureau, le son du jeu auquel je suis en train de jouer, etc. pour que les viewers puissent entendre et moi aussi dans mon casque. Pour ceux qui n'ont absolument rien compris à ce que je viens de dire, je vous mettrai le lien de ce qu'il faut télécharger directement dans la description. Sachez juste que, en gros, concrètement, si vous n'utilisez pas ça, vous allez pouvoir faire sortir le son seulement via une seule chose. Soit les viewers vont entendre ce que vous êtes en train d'entendre, par exemple votre jeu quand je suis sur Portal, soit les viewers vont entendre mais pas vous, soit vous allez entendre mais pas les viewers. Ce qui est pour du stream un petit peu chiant. Et mon micro est posé sur un bras de micro. Oui, l'accessoire indispensable qu'on voit à peu près partout sur tous les streams ou dans les podcasts ou même parfois sur YouTube. C'est un bras de micro Neewer. J'en avais parlé très rapidement sur mon setup de stream sur Xbox Series X parce que je venais de le recevoir. J'ai fait depuis une vidéo consacrée à ce pied de micro parce que
Il coûte presque 2 fois moins cher qu'un Rode et il est vraiment très très cool. Ça permet tout simplement d'avoir son micro dans un coin 90% du temps quand vous streamez pas, et quand vous streamez, vous avez juste voilà, le mouvement de l'amener vers vous, ça gagne énormément de place. Je trouve ça plutôt stylé aussi, on peut le bouger dans tous les sens si vous bougez un petit peu quand vous streamez comme moi et tout. C'est quelque chose qui m'occupe beaucoup les mains quand je stream, je sais pas pourquoi, je suis tout le temps en train de le toucher. Avant ça, mon micro était juste posé sur son pied, ça me gênait beaucoup parce que je devais l'avoir assez haut pour qu'on m'entende bien. Là du coup maintenant j'ai tout l'espace au niveau de mes mains sur mon bureau qui est complètement libre, je le pousse, je le reprends. C'est un accessoire pas indispensable, on va dire clairement, mais si vous en avez un au niveau du confort et de la praticité, c'est quand même un gros plus. Le son, c'est un petit peu la partie la plus pénible, mais c'est aussi une des parties les plus importantes quand on stream. Si on vous voit pas mais qu'on vous entend bien, c'est cool. Si on vous entend pas et qu'on vous voit, ça risque de faire fuir certaines personnes. Et d'ailleurs, pour qu'on me voit pendant mon stream, j'ai une webcam 1080p de la marque OK. Il n'y a pas grand chose à dire, elle fait le boulot, elle est pas très chère, donc ça c'est plutôt cool. De toute façon, à part si vraiment vous faites du just chatting et que vous vous mettez en plein écran, la qualité de la webcam, c'est pas forcément ce qui importe le plus, encore une fois, c'est le son. À partir du moment où on vous voit à peu près bien, c'est tout ce qui compte. C'est une webcam plug and play USB, je la branche, ça fonctionne, il suffit de bien rentrer la source dans Streamlabs dans votre scène. Et enfin, pour finir sur ce qui me sert à streamer, j'utilise sur mon iPad Air 4 l'application Streamlabs Deck. Ça me permet concrètement d'avoir un Stream Deck. Ça reprend ni plus ni moins ce qu'il y a sur mon Streamlabs sur mon MacBook, mais sur mon iPad avec des boutons plus gros. Je peux changer mes scènes, je peux activer ou désactiver par exemple mon micro, ma caméra, via des actions rapides, via les boutons qui sont sur l'application. On peut pas modifier et personnaliser l'apparence des boutons, leur placement, etc. C'est vraiment juste un miroir, mais c'est extrêmement pratique et surtout, c'est gratuit, donc ça, c'est hyper cool. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de ce que j'utilise pour streamer depuis mon MacBook Pro. Dernière petite précision au cas où, je vous ai dit par exemple, je joue à Portal sur mon MacBook que je stream. S'il y a d'autres jeux comme ça qui viennent à arriver, qui se jouent clavier-souris, en combo clavier-souris, j'ai la MX Master 3 pour Mac de chez Logitech, combiné au MX Keys pour Mac aussi de chez Logitech. C'est un combo absolument incroyable. Vous avez des vidéos sur les deux séparément si jamais vous vous posez des questions, que vous voulez aller voir pour peut-être vous prendre un des deux, voir le combo. C'est un combo absolument parfait et génial. Le Mac, c'est vraiment pour streamer voilà, du just chatting, des trucs qui vont se faire sur navigateur ou voilà, des jeux qu'il y a sur Mac, mais comme il n'y en a pas beaucoup, ça va être soit des vieux jeux, soit des jeux un petit peu plus indés, ce genre de choses. J'hésite peut-être dans le futur à prendre une carte de capture, un Elgato, quelque chose comme ça pour streamer ma console via Streamlabs sur le Mac. Si c'est le cas dans l'année ou même plus tard, je vous ferai une vidéo sur comment je relie tout ça et comment je stream du coup des gros jeux via mon Mac, via Streamlabs. Pour l'instant, c'est pas le cas, c'est juste un petit setup basique normal. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch, que ce soit pour du vrai jeu ou pour des trucs un petit peu plus posés où on discute, ou GeoGuessr notamment. Si toi aussi tu streams depuis ton MacBook ou un Mac mini ou bref un ordinateur Apple, n'hésite pas à me dire de quel modèle tu streams et ce que tu streams sur Twitch avec ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner avant de partir comme d'habitude. Et sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut!